aller chercher les dossards. You can't wait on their affirmation. You can't wait on their approval. You can't wait on their support. Sometimes you just got to run and look behind you and say, everybody who wants to run, run, but I can't stop running because you're not running with me. Listen to me, hear me. You can't stop chasing your dream just because somebody in your life won't chase it with you. You can't stop believing in yourself just because somebody in your life won't believe in you. You can't stop chasing your dream in your life just because when you know when you do it, you're going to have to do it all by yourself. Et c'est le départ de la naïade Marie-Laure Gonzalez. La naïade, pas noyade. La fusée elle vient de démarrer. Et la naïade revient avec la grâce d'un félin. On la voit escalader des rochers très pentus, escarpés, douloureux. J'étais en train de marrer quand je vais écouter la vidéo. Alors, comment tu le sens? Pas le choix. Pas le choix. Bonjour tout le monde, nous voici donc dans la, je pense, dernière vidéo qui parle de l'Ironman de Nice. Donc déjà avec ma magnifique petite robe Stitch qu'on retrouve chez les enfants dans le magasin, mais c'est pas grave. Je vais faire un petit récap de ces derniers jours. Actuellement nous sommes le vendredi 27 juin, donc nous sommes à J-2. Depuis la dernière vidéo, il y a eu quelques petites péripéties. En fait, le jour où je vous ai posté la précédente vidéo, donc c'était dimanche il y a presque 2 semaines, ce jour-là, je suis sortie à vélo et il faut savoir que la veille, j'étais allée à la salle où j'avais réintroduit un exercice pour les ischios, mais avec un poids quasiment là où j'en étais avant ma fracture. Et donc, j'ai un peu trop forcé dessus et je suis allée rouler avec mon groupe le jour suivant, donc le dimanche. Et ce jour-là, je ne sais pas quelle mouche avait piqué le groupe, mais on a roulé à une vitesse un peu plus élevée que d'habitude. Et depuis, j'en paye clairement les frais.
parce que il se trouve que j'ai ma patte doigt qui était un peu impactée. Donc le jour de la sortie vélo, je devais faire une petite transition à pied et au bout de 900 mètres, en fait, là j'ai fait stop, j'ai arrêté parce que j'avais super mal au genou. Et depuis, c'est un peu... Voilà, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Au quotidien, j'ai une gêne, plus à certains moments d'autres. Quand je roule, pareil. Quand je nage, idem. Donc c'est vraiment très embêtant parce que j'ai vraiment pu reprendre la natation, mais j'ai toujours une gêne en fait. Je ne dirais pas que c'est une douleur, mais la gêne est régulièrement là. Et depuis, je n'ai plus osé courir. Enfin si, je suis allée faire 3 km ce matin et ça allait. Grosso modo, ça allait. J'ai toujours cette gêne. Donc voilà, je suis un peu dans le flou. J'hésite encore à prendre le départ, mais en fait, je me dis que voilà, je vais prendre... la course, je vais la dissocier en 3, je vais faire la partie natation. Si ça se passe bien, je prendrai le vélo et je ferai la partie vélo. Et si celle-ci se passe bien, je tenterai la course à pied. Maintenant, si la gêne devient une douleur trop intense, je m'arrêterai. Et voilà quoi. Donc là, je ne suis pas très sereine par rapport à la course. En plus, les conditions climatiques ne nous sont pas très favorables. C'est-à-dire que là, actuellement, je crois qu'on approche les 30, si pas déjà, je pense qu'on est à 30 degrés aujourd'hui. Et ça va monter jusqu'à 32, ressenti 35. Donc, ça va être déjà très laborieux. En plus de ça, il faut savoir qu'au-delà d'une certaine température de l'eau, de mer, on ne peut pas porter la combinaison. Donc, à partir de 24,6, la combinaison n'est pas autorisée. Et là, l'eau est annoncée à 25 degrés. Donc là, si on résume, ce qui nous attend dimanche, c'est une natation sans combinaison et une partie vélo et course à pied sous 32 degrés, ressenti 35. Le tout avec un genou qui, je ne sais pas jusqu'où il pourra me mener. Pour ce qui est du stress, du coup, je ne me montre pas spécialement, mais intérieurement, ça hurle, ça crie. Je dois souffler beaucoup parce que ça me stresse. Pour en revenir au jour précédent, nous avons donc pris la route le mercredi. Nous avons fait le trajet en 2 fois. Donc, nous avons dormi dans un appartement. D'ailleurs, pour la petite histoire, je n'ai clairement pas dormi de mercredi à jeudi. Nous avons eu sur la même nuit une inondation. Donc en fait, l'appartement, je vais vous montrer un peu les images, mais était en 2 étages et la chambre se trouvait en dessous dans une sorte de cave, de cave à vin. C'était très mignon. Sauf que cette nuit-là, orage, forte pluie. Et je ne sais pas exactement, les propriétaires nous ont expliqué, mais j'ai pas tout compris. Il y a un truc des voisins qui a débordé. C'est passé par une petite trappe et donc plein d'eau est arrivée je sais pas, j'irais 1 minute, je me suis réveillée en sursaut. J'avais l'impression d'être à côté d'une cascade et ça coulait. Et tout a commencé à être inondé. Donc là, il était plus ou moins minuit. Donc on appelle les propriétaires, on leur explique. Ils nous demandent, est-ce que ça peut attendre demain, machin, ok. Sauf qu'on a dormi donc avec plein d'eau dans la chambre. Et à 2h du matin, un orage comme je n'avais jamais entendu de toute ma vie a pété juste à côté. Donc on s'est réveillé en sursaut. Grosso modo, je n'ai pas dormi, j'avais mal au genou, j'étais stressée. Voilà. Le lendemain, nous avons repris la route et nous sommes arrivés hier, en fin de journée, avec 17h, on s'est pris des bouchons. Donc sur Nice, où nous avons pris place dans nos nuits, donc dans notre petit bungalow. Et ce matin, nous sommes déjà allés chercher les dossards, etc. Voilà. Pour ce qui est de la nutrition de cette semaine, donc j'ai commencé par une décharge, comme je vous avais déjà expliqué un peu dans la vidéo du marathon de Paris. Donc j'en ai fait une propre à moi avec mes besoins, selon mes goûts, etc. Et je viens de commencer déjà hier en fait, j'ai commencé une recharge. Et là, on axe sur les glucides. Donc voilà un petit peu pour les nouvelles, donc pour ces premiers jours. Et maintenant, on verra un peu comment ça va se passer pour la suite. I'm sorry. I don't want to be an emperor. That's not my business. Bon, voilà le plus éclaté du monde. J'ai jamais. C'est où l'échec? À vous déterminer. Celui qui arrive à me le mettre comme il faut, qu'il me fasse un tuto parce que là, même quand on essaie de mettre. Non, j'abandonne.
Préparation des sacs de transition. Le Capharnaüm, classique. Ici on voit une des sportives en pleine préparation. Elle pèse, on ne rêve pas, des pêches. Autre triathlète. Francisco. Oui. Une petite interview. Oui. Donnez votre, je sais pas, votre ressenti du jour et votre préparation mentale pour demain, enfin pour dimanche. Ressenti mental, eh bien, tant qu'un requin ne me mange pas dans l'eau, je suis sûr de terminer vraiment bien. La chaleur ne me fait absolument pas peur. Je vais boire énormément. Si vous pouvez de temps en temps, Ravito, Run, me donner une petite bière sans gluten à chaque 10 km, je crois que ça sera le top pour moi terminer mon Ironman. Alors le top. Quelques images qui ont baigné, qui ont habillé, qui ont créé l'histoire de ces 20 ans à Nice. Voilà, tout le monde est là, ça fait plaisir. On va commencer par une question. Alors, je vais vous poser deux questions. La première, elle me fait peur à moi. Vous êtes prêts? Qui parmi vous n'a jamais fait de course triathlon de sa vie? Voilà, c'est pour ça que j'ai peur. Donc, soit ils sont suicidaires, soit il y a un truc qui va pas. Voilà, on peut les applaudir quand même, mais bon, il faut accuter. Au-delà de Nice, qui, pour la première fois, a pris un dossard Ironman? Ah, on peut les applaudir bien fort. Bienvenue dans la famille Ironman. Life. Alors, comment tu te sens? Bien? Tant mieux. Alors que la ville se réveille, les triathlètes sont logés en pleine action. Le stress est palpable. Et voilà, ils arrivent sur la grande place de Nice, prêts à en découdre à un an de sacrifice, à un an de compromis, et tout se décidera dans les prochaines heures. Cela aura-t-il la peine? Nous le saurons ce soir. Souvenez-vous d'une chose, messieurs les athlètes, mesdames les athlètes, chacun de vous a son pourquoi. Ce pourquoi, ce moteur profond qui le fait vous lever le matin. Ce pourquoi, ce feu intérieur qui vous a poussé à sortir, à vous entraîner, même quand c'était difficile. Alors, ce sera mon dernier mot. Ne l'oubliez pas, c'est ce pourquoi, mesdames, messieurs, qui aujourd'hui fera de vous un Ironman. Messieurs, je vous laisse en l'air. Tout le monde, nous faites un maximum de bruit, s'il vous plaît. Une minute. Ladies and gentlemen, stand by, 1 minute. Et c'est parti, mesdames, messieurs, Ironman, 20e anniversaire, lâché par José Cobo, c'est Frédéric Monlien, 5 fois vainqueur ici, et mon Dieu, qu'est-ce qu'il doit savoir, qu'est-ce qu'il ressent, puisque lui, combien de départ il a pris
Mesdames et messieurs, pas devant les start. 2500 athlètes qui vont partir en 15 minutes. Mesdames et messieurs, je vois les drapeaux, s'il vous plaît, qui volent. Je vois les deux mains en l'air pour le public qui est présent ici. Regardez cette fierté qu'on a de regarder ces athlètes. Vous êtes forts, les côtés de Nice. Ça donne quoi? J'ai plus de mollet. Des mollets? Je suis en vie, j'ai mollet. Ah, j'ai poussé des cuisses maintenant, allez, go. Et moi je me suis mal en forme, mais là ça va. Ouais, c'est bon. Adrénaline. Le premier tour dans du mouvement, regardez bien, ceux qui sont les tours. Soit la première on va voir. C'est un truc qui m'a. Elle est là-bas, je donne déjà votre vélo. Il y avait trop de monde, c'était la guerre, moi pour vous savoir. Papa m'a attendu. On voit le positif, pas le négatif. On voit que le positif, allez. Regardez mesdames et messieurs, en tête. Là, on va faire 180 de vélo tranquille. Et on prend du plaisir, s'il vous plaît, un sourire. C'est filmé. Il arrive, le deuxième arrive. Est-ce que c'est peut-être l'italien en passant la même équipe peut-être arrive en regardez son dossard. Ça arrive très très vite. Yes, très fortement par Virginie le dossard numéro 34. Allez, 34, et c'est le Belge Michel Stockman. Elle se met alors le panda. Et pourquoi maman? Allez maman! Allez! Tranquille, un bon pace, allez! Danse pour maman, danse pour maman.
Allez maman! Allez courage! Allez maman! Courage! Allez maman! Ça va? Comment vous sentez? Ça va, comment ça être dormi là? Ah, cœur, allez. C'est le mental qui se met là. On va. On va répéter, on va marcher assez très longtemps. C'est le mental, c'est le mental. Check. Et c'est quoi que j'aurais dit? Force à maman! Force à maman! Force à maman! Force à maman! Allez, on se voit à l'arrivée. On se voit à la finish line. Go, go, go! Et voilà, nous y sommes à la fin de cette folle aventure. Donc la voici, la médaille dont j'ai tant rêvé. Ça me fait un peu bizarre hein, de filmer cette dernière vidéo concernant l'Ironman de Nice, parce que oui, comme j'ai adoré filmer toutes ces vidéos, et je pense que pour mes prochains objectifs, je vais continuer à un peu documenter tout ça. Alors avant de faire le débrief de cette course, je vais aussi vous montrer ce que j'ai acheté, parce que bah, oui, comme tout le monde, je suis un peu une pigeonne. Enfin, ma sœur m'a offert, donc pour mon anniversaire, ce t-shirt. Donc voilà. Alors bien évidemment, il y a mon nom quelque part dessus, je l'avais trouvé, mais
Voilà, il est là dessus, croyez-moi. J'ai déjà bien vérifié. Ensuite, j'ai acheté ce t-shirt. Idem, hein, dans le dos, il y a le grand M avec tous les noms. Donc ça, c'est +1 pour faire du sport. Franchement, il est trop bien. Et ce que Ironman nous a offert avec l'inscription. Déjà, dans le sac de base, il y avait 2 bonnets. Donc il y avait celui-ci et celui que j'ai porté lors de la course. Que voici. Ouais, je trouve que... Voilà, j'ai porté celui-là en me disant il va me porter chance, et de fait. Alors, un beau sac, hein, franchement il est super cool, il s'ouvre sur le côté. Voilà, je pense que je vais bien le rentabiliser celui-là. Et donc, comme je vous l'ai déjà montré, la médaille. Donc voilà comment ça se termine, avec une fin plus qu'heureuse. Franchement, c'était génial. Et je pense déjà à mes prochains objectifs, mes prochaines compétitions. Je sais d'ores et déjà que je remettrai un dossard sur un full pour essayer de faire vraiment une bonne prépa sans trop de péripéties et essayer de terminer par un beau marathon. Et donc on se retrouve très vite dans des prochaines vidéos parce que je suis déjà en train de programmer mes prochains objectifs. Et pour en tout cas l'année prochaine, donc 2026, une chose qui est sûre, c'est que je vais faire le marathon de Paris, si tout va bien, parce que j'y suis déjà inscrite. Donc voilà.